Pour exporter pour le web, il va falloir décider du format à utiliser. Pour rendre les choses plus simples, Illustrator nous propose une fenêtre d'export très visuelle et bien renseignée. Avant d'exporter, je vais utiliser le nouvel outil de recadrage qui va me permettre de déterminer une zone d'image à exporter. On peut pour cela aussi bénéficier de paramètres prédéfinis qui me permettent d'obtenir des formats préréglés comme par exemple du VGA au format 640-480. Je peux déplacer ce format pour l'adapter au mieux à la zone qui me convient. On voit tout de suite la zone de Rogne se créer et je valide. Passons à la phase d'exportation maintenant par le biais du menu Fichier, enregistré pour le web et les périphériques. Cette fenêtre nous propose différents choix. La possibilité de visualiser l'image originale ou encore l'image optimisée destinée au web. Mais pour bien choisir le format adapté, on va pouvoir positionner 2 vignettes ou encore 4 vignettes. Je vais pouvoir utiliser la main pour déplacer la zone d'image et éventuellement le zoom pour agrandir ou, avec la touche Alt, pour réduire et visualiser les zones qui nous intéressent. Dans la première fenêtre, j'ai le format original avec son poids. Et dans les autres fenêtres, j'ai la possibilité de visualiser ici le rendu au format GIF, avec également une information importante qui est son poids. On peut sélectionner encore une autre zone et choisir à ce moment-là les différents formats disponibles pour justement enregistrer mon image vers le web. Prenons par exemple le JPEG qui donnera un compromis intéressant en général pour les photographies. Pour ce qui est du format GIF, je pourrais par exemple choisir également différents réglages comme réduire le nombre de couleurs souhaitées. Enfin, dans la dernière fenêtre, je vais choisir un autre format, comme par exemple le format SWF, format Flash. J'ai la possibilité de voir le rendu, avec la possibilité également d'avoir un caractère modifiable dans Flash. Dans certains cas, l'aspect ne sera pas convenable, et si on préfère conserver l'aspect, il suffira de cocher la case correspondante. Le fichier généré sera évidemment plus lourd. Chaque vignette peut être comparée à l'original, et ce, avec une totale liberté de positionnement et de réglage pour chacun des formats. En termes de renseignements, le poids est intéressant, mais une information se rajoute à cela qui donne une estimation du temps de téléchargement de l'image selon le type de modem. Il est possible de changer ce paramètre pour avoir une estimation avec des modems plus rapides. Il est vraiment simple de faire son choix en fonction des différents critères techniques et esthétiques. Maintenant, pour contrôler que le choix soit le bon, il me suffit de déterminer l'image qui m'intéresse et en cliquant sur cette icône, je peux l'ouvrir dans mon navigateur web. Je visualiserai l'image dans son rendu final, quelques données techniques comme la dimension, la taille ou encore les paramètres utilisés, et enfin le code HTML qui permettra de l'intégrer. Donc comme vous avez pu le voir, cette fenêtre d'enregistrement destinée au web et aux différents périphériques vous donne tous les critères pour réussir le meilleur choix.